par son DG, M. Jean-Marie Kassamba. Et enfin, nous avons Bilouane, représenté par Mme Fezamika. De tout cœur, nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce grand projet qui se veut très pérenne et qui se veut très puissant et impactant en RDC pour les femmes et au-delà de la RDC pour toutes les femmes d'Afrique. Alors sans plus tarder, nous allons demander au pasteur Germaine Sakombi, maman Germaine Sakombi, si vous pouvez vous avancer sous les ovations pour venir dire un mot de bénédiction. Oui, nous allons dédicacer ce bébé qui vient de naître. Nous allons souhaiter long feu, parce que nous savons que beaucoup d'associations se créent, mais qui disparaissent tout de suite après. Nous voulons vraiment prier pour que Dieu accompagne cette association. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, nous voulons te bénir, te louer pour ce rassemblement de dames. Tu as dit que n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fallait une aide, pas seulement dans le mariage, mais en tout et pour tout. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce, ta faveur accompagne cette association qui voit le jour aujourd'hui officiellement. Seigneur, tu as dit que nous avions tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous déclarons succès, longue vie, puissance, dynamisme dans tout ce que les femmes entreprennent en Afrique. Nous voulons, Seigneur, que ta main puissante accompagne cette association afin que nous puissions montrer la valeur de la femme dans ce pays où Jésus-Christ avait pris refuge. C'était en Afrique quand il avait fui Hérode en Égypte. Et ce continent sera un continent d'Afrique, un continent de bénédiction, un continent de refuge pour ce temps de la fin. Seigneur, nous voulons que tes bénédictions surabondent sur la visionnaire, sur son équipe, et que la sagesse, l'intelligence puissent les accompagner. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Honorables députés, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Nous sommes honorés de vous recevoir ce jour, vous qui avez accepté d'insérer une brèche dans votre agenda très chargé pour répondre à notre invitation et venir assister à la naissance de ce merveilleux projet qui est MUSDA. Ce magnifique parterre de personnalités, toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont accepté de nous accompagner aujourd'hui, nous donnent une idée de l'importance de l'œuvre dans laquelle nous nous sommes engagés. Pour démarrer, j'aimerais commencer par citer ce dicton que tout le monde connaît par cœur. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alors que beaucoup de personnes utilisent cette expression pour, selon eux, valoriser la femme, pour rendre hommage à la femme, peut se rendre compte qu'elle contient en elle-même le germe d'une dégradation qui est passée inaperçue depuis des siècles. Le mot « derrière » placé au début de cette expression. Je vous invite à réfléchir avec moi. Derrière un grand homme. L'ironie de la langue veut que l'expression même, qui est censée valoriser la femme, qui est censée valoriser le rôle de la femme, est en fait celle qui subtilement la relève dans les coulisses de l'histoire. Nous vivons encore malheureusement dans une société dans laquelle les femmes sont marginalisées et réduites à un rôle de second plan. Au moment même où les plus importantes décisions qui sont en train de forger notre destin, à tous et à toutes, sont en train d'être prises presque exclusivement par les hommes. Oui, la femme ne joue encore qu'un rôle minime dans les sphères décisionnelles. Vous le savez, il y a moins de 20% aujourd'hui de femmes au Parlement congolais, et encore moins que ça, 5% à la tête des entreprises qui sont le fleuron de notre économie. Paradoxalement, nous savons que les femmes sont à la base de l'économie de la cellule familiale. Nous aidons à bâtir. Nous sommes capables de faire et nous faisons tout ce que les hommes font, sauf prendre des décisions. Il est peut-être grand temps de donner à la femme la chance et l'opportunité de faire plus. Voilà
cheval de bataille. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Aujourd'hui, avant que cette journée ne s'achève, nous allons vous démontrer comment, grâce à la naissance de Mifta, les femmes ne seront plus derrière, mais devant. Au devant de la scène, assises et engagées, côte à côte avec les hommes, dans le combat pour faire avancer notre nation vers un avenir plus glorieux. Oui, le rôle de la femme n'est pas d'être à l'arrière, mais d'être à côté, car elle n'a pas été tirée de l'arrière, mais bien de la côte de l'homme. Pour terminer, j'aimerais remercier bien évidemment l'Éternel. Je remercie mes parents. Je remercie ma mère d'avoir fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je remercie bien évidemment la fondatrice de Mifta. J'exprimerai aussi ma reconnaissance ici à Madame Nefertiti Djibanda, la vice-présidente, qui m'a quasiment forcée à rejoindre son mouvement. Au nom de toute l'organisation, je vous remercie et je vous souhaite de passer un agréable moment avec nous. Bonne journée. Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos emplois du temps toujours bien remplis. Vous êtes ici en vos titres et qualités respectifs pour une cause noble qui en vaut la peine. Le décollage économique et social de l'Afrique demeure toujours un sujet à caution plusieurs décennies après les indépendances des pays africains. En règle générale, la plupart des économies des pays d'Afrique n'ont pas fait mieux qu'à l'époque de la colonisation. Si des raisons politiques et géostratégiques diverses peuvent expliquer cet état de choses, nous sommes convaincus, pour notre part, que la faible implication de la femme dans les instances de prise de décision et dans l'entrepreneuriat y est pour beaucoup. Exigeante et perfectionniste de nature, la femme africaine aurait pu façonner une Afrique davantage humaine si sa contribution avait été requise. Face à cette réalité, nous avons compris que le vœu pieux consistant à attendre que la femme soit appelée à la table de prise de décision a fait perdre beaucoup de temps à notre continent. D'où la prise de conscience pour les femmes qui ont compris qu'il leur appartient de se battre d'arrache-pied pour gagner leur place dans la société. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, Mifta en signe, est une réponse adaptée à la nouvelle mentalité conquérante de la femme africaine. Son objectif principal est de promouvoir l'implication de la femme à la gestion de la communauté nationale, accompagner, de soutenir et encourager toute femme qui se lance en politique ou dans l'entrepreneuriat. Mifta est une association sans but lucratif qui a eu à suivre toutes les procédures légales de la validation depuis sa création en 2019, avant sa sortie officielle de ce jour, devant cette auguste assistance. Notre mouvement est dirigé par un comité exécutif composé des bénévoles élus pour un mandat de 3 ans, une fois renouvelable, constitué des femmes suffisamment capées plutôt, qui est actuellement déléguée générale
Bonjour, le délégué général de la RDC à la francophonie. Donc, comme je peux dire, Michael Elena. Nous avons la secrétaire générale, Zaza Menayam, incontournable CG. Incontournable CG, en toute beauté, là. Ouf. Ok. Nous avons celle qui est en charge des questions genre. FD, parce qu'attendez, FD c'est Femmes Dynamiques, on abrège. Donc vous êtes toutes les FD. Même celles qui sont venues, moi le Gabon, nous avons FD. Alors, nous avons Bijou 4, FD Bijou 4, qui, j'aime bien appeler honorable, son excellence, qui a un grand boulot, hein. Je vais toujours dire ça, parce qu'elle va gérer la pépinière, la relève. Nous avons Madame Bijou 4. Avec son adjointe Renate Kissala. Toujours les femmes, elles sont des femmes intelligentes et puis ce sont des cadres dans des entreprises, comme je l'ai dit. Nous avons notre chargée d'études et projets, Madame Elodie, malheureusement qui est éprouvée. Pardon? Oui. Et puis nous avons la chargée des socio-culturels, Maman Julie Chibola, FD Julie Chibola. Et elle nous annonce déjà qu'elle met en place une équipe des arbres et de foot, les femmes qui se sentent capables d'intégrer l'équipe de foot, l'équipe de Zabo, l'équipe encore de Maman Julie de Géonie et aussi l'équipe de l'orchestre Rita. On fera tout. Parce que Rita sensibilise même les femmes à pratiquer, avoir l'habitude d'une pratique, d'une activité physique régulière. Parce qu'avant tout, c'est être en bonne santé, n'est-ce pas? Si vous n'étiez pas en bonne santé, vous ne serez pas venu. Donc il y a moyen d'être en bonne santé à travers une activité physique régulière, à travers la pratique d'une activité physique régulière. N'est-ce pas les FD? Oui. On a fait sport, on marche, ok. On va donner 30 minutes. Non. Non. Et on ne va pas oublier l'incontournable, notre juridique. C'est vrai qu'il ne fait pas partie du comité élu, mais nous l'avons adopté dans notre comité. Il est en charge de questions juridiques. Continuez à applaudir pour accompagner Maman Chibi. J'étais content quand vous m'avez invité. Vous êtes ma petite fille et je dois te féliciter avec un bouquet de fleurs. Bravo! Photo de Maman Chibi et la présidente. Les deux d'abord. Voilà. Je suis très honorée d'être devant vous cet après-midi. Très honorée. Je ne sais pas comment l'exprimer au-delà des paroles. Mais dans la salle, je vois des sœurs, des petites sœurs, des grandes sœurs, des mamans, des grandes femmes qui se sont démarquées par l'excellence dans la manière dont elles conduisent, que ce soit leurs institutions, leur business ou leur vie. Alors je me tiens très respectueusement devant vous, chères dames, avec beaucoup d'humilité, pour pouvoir vous présenter le plan d'action que nous avons mis ensemble pour cette année 2021 au sein de MIFDA. Mais avant que je commence à présenter le plan d'action, je vous remercie encore pour les chaleureux applaudissements que nous avons eus et je demanderai maintenant que vous puissiez aussi vous applaudir puisque vous êtes là. Voilà.
Donc la présentation de notre association a été très bien expliquée par notre chère présidente. Mais maintenant, je souhaiterais attirer votre attention sur les raisons qui nous ont toutes réunies au sein de cette association. Il est vrai que nous avons nos missions et nos objectifs respectifs, mais nous avons pu ensemble essayer de voir toutes les différentes difficultés que notre pays rencontre dans son développement et dans sa vie quotidienne. Nous nous sommes dit que nous n'allons pas essayer de nous éparpiller, mais nous allons d'abord jeter les bases pour non seulement avoir l'opportunité de faire des case studies, comme on dit en anglais, mais aussi avoir un impact pour cette année 2021 sur différents secteurs qui nous tiennent à cœur en tant que femmes, en tant que mères et en tant qu'actrices pour le développement de la RDC. Alors j'espère que vous avez eu l'opportunité d'avoir un dépliant du mouvement. Et ici, ce que nous allons projeter sur l'écran, ce sont les différentes activités que nous avons quand même eu à faire pendant les 2 mois depuis notre Assemblée Générale qui a eu lieu le 5 décembre de l'année dernière. Le 25 décembre, nous sommes allés à la prison centrale de Makala. Nous nous sommes dit, nous venons d'être installés, nous voulons faire une activité. Une de nos FD nous a proposé d'aller et partager le repas avec les mineurs qui sont dans la prison de Makala. Nous avons trouvé que c'était une idée formidable. Et puis nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que les mineurs font dans une prison? La place d'un mineur n'est pas dans une prison. Nous avons rencontré le directeur de la prison et nous avons eu une séance de travail où il nous a... Soutien, encouragement, force, réussite. Je pense que toutes et tous, nous partageons cette devise et ces valeurs. Bonjour, mesdames, et bonjour à nos quelques hommes genrés qui sont ici, et dont un que je connais extrêmement bien, et je vous le dis, il est extrêmement genré. Mais je le regarde de près parce que je sais qu'il est extrêmement genré. Aussi, mesdames, je voudrais vous dire que vous êtes élégantes. Vous projetez cette force du leadership féminin et de l'émancipation de la femme, de la force de la femme et de la parole de la femme. Mes chers hommes genrés, n'ayez pas peur. C'est un nouveau mouvement qui vous appartient aussi. Vous êtes tous autant élégants que les femmes. Et nous admirons vos appuis. Ce qui montre le fait qu'on a les hommes parmi nous, ce qui montre que tout est possible en Afrique avec nos hommes et que le changement de mentalité se fait à grands pas. Je dis bien le changement de mentalité. Oups, il s'est reconnu. Je voudrais parler du pasteur Jacques Angoudia qui s'occupe de ce changement de mentalité et je le félicite. Nous avons ici différentes générations. Ça va de ma maman qui est ici, Maman Chibi, coucou. Ça va de ma grande sœur, Pierrette Mbemba, qui est quelque part. D'ailleurs, à la fin de cette année que j'ai intitulerai Expression femme. Je l'ai pensé moi-même, j'ai toute une collection chez moi. Je ne fais pas la pub, mais j'ai dit parce que j'y travaille comme tous les jours. Il s'avère que quand Maman Patience m'en avait parlé, j'ai dit, ben, écoutez, je participe. Parce que je trouve déjà un dynamisme là-dessus. Et je lui ai proposé 3-4 thématiques qui cadrent bien avec ce que vous faites. Et en arrivant, en tout cas, je ne m'étais pas préparé pour parler. Parce que je suis rentré, il ne m'a pas dit, écoutez, c'était le jour aujourd'hui. Quand il m'a dit, viens avec les tableaux, j'ai dit, écoutez, je l'amène plus vite. Et j'ai dit, bon, écoutez, je pars, je laisse. Il dit, non, il faut présenter les toiles. Cette toile que j'ai intitulée La Daronne, virgule, attitude. Et entendre tous ces beaux discours qui viennent d'être prononcés ici et la détermination que vous avez, oh, quelle attitude!
c'est cette attitude-là, comme disait tout à l'heure maman la présidente ici, la vice-présidente, et que le pays c'est un chantier. Il y a beaucoup d'éléments chantiers qu'il faut faire, qu'il faut placer la femme au cœur de cette action. Or, quelle attitude, c'est bien les femmes, prenez cette place. Nous en avons besoin, parce que le Congo a besoin de tout le monde. En tout cas, merci. Vous n'applaudissez que vos propres mots, nous nous faisons qu'encourager. Et cette dynamique-là, moi j'ai dit, mais écoutez, je mets cette heure, voilà, la dynamique qui puisse être vue là-bas, et que cette attitude, la daronne, la maman, la mère, le maire que vous êtes, les mamans que vous êtes, cette attitude, nous en avons besoin pour le développement du Congo. Et à droite, c'est une œuvre, sincèrement, j'avais peinte pour une personne, mais je cache plus. Mais je ne suis pas arrivé à ce point. Je l'ai intitulé la médaillée d'or. Vous êtes ces médaillés d'or. J'ai dit et j'ai terminé. Merci de tous mes encouragements. De sortir de la vous, les femmes, les grandes femmes qui abattent un grand travail dans ce pays, quelles sont vos impressions? En tout cas, mon impression ne peut être que bonne, hein, puisqu'il y a un adage que les gens utilisent très souvent. Là où il y a deux femmes, hein, on ne bâtit pas. Mais moi, je sais que par rapport à la Bible, on dit une femme sage bâtit sa maison. Bon, notre maison actuellement, c'est le Congo. Notre maison, c'est l'Afrique. Et voir deux femmes congolaises se réunir ensemble pour des projets, non seulement pour le Congo, pour toute l'Afrique. Donc, cette idée d'abord d'unité, hein, c'est vraiment la meilleure. Et puis je sais que quand une femme s'élève, en tout cas c'est toute la nation qui s'élève et c'est tout le monde entier qui s'élève. En tout cas je suis très contente de l'initiative et surtout que dans l'association, on a 4 membres de femmes politiques. Nous, en dehors du social, nous sommes aussi politiques. Et vous-même venez de m'appeler inspecteur général, donc je suis de la Dynamique Congo Uni, de Vidi Chimanga. Alors notre président, bon, comme il encourage toujours la femme, donc notre participation, c'était sur l'insistance de lui-même, le président national. Donc ça, il nous a honorés à nous envoyer assister à cette manifestation et qui nous a plu aussi. En tout cas, demain, maintenant, dans quelques minutes ici, nous allons adhérer aussi au mouvement de la femme, oui. Nous avons aimé. Pourriez-vous apporter une bonne participation des cellules? De quelle manière allez-vous participer à cette... Bon, notre présence d'abord, c'est notre participation. Donc, à part ça, il y a de grands projets ici concernant l'éducation citoyenne. Il y a aussi un grand projet concernant l'accompagnement des enfants mineurs, hein, au niveau de ce PERCA, qu'ils veulent, donc après leur incarcération, il faut faire le suivi de ces enfants pour pouvoir les encadrer. En tout cas, c'est un projet qui nous a plu. En tant que DCI, en tant que femme, nous allons contribuer. Et en tant qu'avocate aussi, je dirais, on sera là pour accompagner ce grand projet. Et en dehors de ça, il y a aussi un projet de l'entrepreneuriat. Hein, l'entrepreneuriat, qui est aussi un projet vraiment que j'ai aimé. Et il y a encore un autre projet dont on vient de citer, l'encadrement de Wewa. Ça, c'est vraiment spécial. Donc voilà que la femme a de bonnes idées et avec des partenaires qui acceptent déjà d'accompagner l'association. En tout cas, nous ne manquerons pas de mettre la main. En fait, moi, c'est Madame Anita Tamba, avocate de profession. Je dirais inspectrice générale actuellement dans le parti Dynamique Congo Uni. Nous avons pour président les spéciales Vidi et Chimanga. Donc, à part ça, je suis le président d'une fondation, Fonatan, Fondation Anita Tamba. Nous encadrons le mineur, nous encadrons les femmes veuves, nous encadrons aussi les femmes désœuvrées.
Donc dans l'unité toujours, on est derrière en train de faire de bonnes actions pour la République et pour son développement. Puisqu'en tout cas, nous devons vraiment mettre la main dans la pâte et surtout avec l'Union sacrée qui s'est annoncée, nous voulons vraiment accompagner le président de la République dans sa vision pour que les choses puissent marcher. Et je profite aussi pour le mois de la femme, hein, pour de chasser de demain, souhaiter un bon mois à toutes les femmes, hein, que ce soit un mois de réflexion, que ce soit un mois d'entrepreneuriat, que ce soit un mois en tout cas de multiples bénédictions pour la République démocratique, de toutes les femmes de la République démocratique du Congo et de l'Afrique aussi, puisque actuellement notre papa aussi, il est président de l'Afrique centrale, de toute l'Afrique j'allais dire. Donc merci à vous, je vous en prie. Madame, vous participez à ces mouvements, c'est la première sortie, la sortie officielle de ces mouvements des femmes dynamiques d'Afrique pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, surtout pour le changement au niveau des filles et de la femme congolaise. Qu'est-ce que vous comptez apporter dans ce secteur de féminité qui pose un sérieux problème en République démocratique du Congo? Merci à vous. Vous l'avez dit, ce mouvement international de femmes, ce mouvement international de femmes dynamiques en Afrique, nous avons été invités. Voilà que nous sommes là présents, nous sommes honorés. Nous disons d'abord merci à la fondatrice, Madame Mami, et nous sommes là pour apporter le plus, les dynamismes que nous avons, la détermination que nous avons, l'expérience que nous avons en tant que femmes. Nous disons que nous ne sommes pas aussi spéciales que ça, mais chaque femme qui apporte son expérience, son dynamisme, son dévouement, son expertise et son expérience, et qu'on le mette ensemble pour apporter un changement à la vie quotidienne, à la lutte de la femme au Congo et en Afrique, sera en train d'apporter un diamant, un trésor et contribuer à la réussite de cette lutte. Est-ce que ce mouvement va lutter contre les problèmes de parité qui existent en République démocratique du Congo? Nous avons suivi même le Premier ministre qui a dit qu'il va mettre un avant par rapport à cela pour essayer qu'il y ait la participation massive de femmes même au gouvernement qui sera bientôt mise en œuvre. Est-ce que vous êtes d'avis avec le Premier ministre et d'avis de lutter contre la situation qui se passe au niveau de la parité entre femmes et hommes? Nous dirons qu'il y a une avancée, depuis un temps au Congo. Nous avons remarqué, observé la participation de la femme dans des postes de décision, mais nous n'en sommes pas fiers parce que les pourcentages voulus n'est pas atteint. Alors nous ne pouvons que souhaiter que le Premier ministre réalise ses propos, son souci, son souhait de voir les femmes participer à ces gouvernements. Et en tant que femme, en tant que MIFDA, nous voudrions bien voir cette chose se réaliser et la femme participer à ce gouvernement et dans toutes les autres institutions du pays. Et madame, le nom, la fonction que vous assumez? Je suis Chipa Safilia, je suis amie membre de MIFDA, je suis une promotrice de l'émancipation de la femme, je suis présidente nationale d'un parti politique. Voilà une preuve que la femme est en train de s'imposer dans le secteur politique, économique. Je suis aussi DG d'une société, donc on est aussi dans l'entrepreneuriat et mon parti politique c'est la COFEDEC, Convention nationale pour la démocratie, des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. Voilà. Merci madame. Loyauté, notre dynamisme à travailler ensemble pour pouvoir monter le stade. Je te remercie. Comme vous le savez, la femme constitue 52% de la population. En tant que telle, c'est déjà une force. Mais elle va être encore une plus grande force si elles se mettent ensemble comme nous venons de le faire aujourd'hui.
Vous avez suivi avec attention les objectifs de cette organisation. Et là, pour principal objectif, la promotion de la femme. La promotion de la femme sur tout le plan. Sur le plan social, d'abord, puisqu'il faut une certaine autonomisation pour que la femme se prenne elle-même en charge. Et deuxièmement, la femme doit être impliquée à la res publica et doit participer à la gestion de la chose publique. Et comme nous, les femmes, nous sommes des conservateurs de valeurs, nous estimons et pensons que s'il y a une forte participation, si on respecte les termes de la Constitution qui veut qu'il y ait au moins 30% de femmes au sein de toutes les institutions, je crois que ça va être un stimulateur pour le développement de notre pays. Avec tout ce qu'il y a à l'agenda de l'organisation, je pense que si vraiment il y a un peu de volonté de chacune de nous, nous allons arriver à faire de grandes choses. Est-ce que vous allez élargir le champ? Parce que nous voyons, surtout à l'est du pays, les femmes sont tellement marginalisées. Est-ce que ça ne va pas s'arrêter ici à Kinshasa ou vous allez aussi intégrer d'autres femmes dans différentes provinces de la République de Mouantiti? Pour ce qui concerne les femmes de l'Est, nous n'avons pas attendu cette organisation pour s'en occuper. Les femmes de l'Est ont toujours constitué notre souci au quotidien, puisqu'elles sont femmes comme nous, mais subissent des atrocités qu'on ne peut pas imaginer. C'est ainsi que nous avons, quand on a l'occasion de faire toujours des plaidoyers dans le sens quand même de la sortir de cette situation-là. Vous avez suivi le Premier ministre, il a parlé sur le quota des femmes, le nouveau gouvernement qui va prendre naissance bientôt là. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Parce qu'il a dit que le quota des femmes sera tellement élevé à 70% des femmes en participation du gouvernement. Quelle est votre réaction? Je crois que les choses vont changer réellement. S'il respecte sa parole et qu'il fait participer massivement les femmes à la chose, à la res publica, à la gestion de la chose publique, je crois que ça va être vraiment, comme le dit le président de la République, l'occasion pour nous tous et nous toutes de pouvoir